Salut les amis, Barthélémy Chileniezé, Benjamin Diez. Comment ça va les copains? Ça va. Bah, ça va, bien. Voilà, ça fait Bien? une petite semaine qu'on est dans la bulle, ça se passe bien, ça va. Ça se passe bien? Ouais, c'est pas trop pesant cette atmosphère de faut faire attention à tout. Voilà, la salle, l'hôtel, la salle. Non, ça va, pour l'instant ça va, ça tient. Ouais, pour l'instant, ça va. Ça fait qu'une semaine et en fait, il y a la plage qui est réservée pour nous juste à côté. Donc, on passe pas mal de temps là-bas et ça nous fait du bien. On n'est pas coincé à l'hôtel, quoi. On peut sortir à l'air libre, donc ça fait du bien. Ouais, puis j'ai cru comprendre, là, Totti m'avait expliqué qu'il y avait une grosse commande de petits jeux et que vous aviez investi le couloir de votre hôtel, vous l'avez transformé en salle de jeu. Tous les jours, ça joue? Ouais, voilà. Bah, après, ouais, c'est devenu notre petit endroit. On a essayé de faire une salle en commun, quoi, vu qu'on avait des chambres individuelles. Du coup, on a passé quelques commandes Amazon et on a notre petit coin à nous pour s'amuser. Bah, je pense que les gens aussi, ils ont pu voir sur les réseaux sociaux et tout. Ça Voilà, s'est quoi, vu, ça ouais. se passe. Ça s'est Ouais. vu. Il y a eu quelques vidéos qu'on tournait, effectivement. Ouais. Bon, bah, c'est chouette. Je vois que vous continuez de bien vous entendre et de bien vivre ensemble. Alors justement, comment vous avez vécu ces trois premiers matchs? Alors trois matchs, trois victoires, déjà, chapeau les gars, parce que à court de préparation, on savait, ça avait été dit, sans vouloir vous faire offense, ça s'est un peu vu dans certains secteurs, mais voilà, vous avez quand même tenu la baraque. Alors comment, on va demander, tiens, à l'ancien Barthélémy, parce que monsieur a franchi le cap des 100 sélections. Alors déjà, ça fait quoi d'avoir plus de 100 sélections? Et après, voilà, quel regard tu portes sur les trois matchs que vous avez disputés, les victoires face à la Bulgarie, l'Allemagne et l'Australie? Bah, déjà, le cap des 100 sélections, bah, c'est un honneur. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment bien, quoi, parce Non, que non, ben voilà, oui. j'ai 23 ans et je me dis que je suis déjà à 100 sélections, c'est énorme. Et du coup, bah, après, c'est vrai que j'y prêtais pas attention. Je savais même pas que j'étais arrivé à ma centième. Mais non, vraiment, c'est vraiment cool. Et bon, j'espère aller le plus loin possible et en avoir encore beaucoup. Après, par rapport au match, ben, on est arrivé avec une semaine d'entraînement à Mulhouse, quelques jours ici en Italie, et je pense qu'on a montré de belles choses quand même. Même si on a eu un match, par exemple, compliqué contre l'Allemagne, et aussi les horaires, c'est pas facile. Jouer trois jours de suite à 10 heures, ouais, on fait pas ça souvent et c'est pas facile, mais après, je pense qu'on a fait le taf, on a montré de belles choses en défense, en réception, au bloc. Et voilà, quoi, c'est un objectif de rempli. On travaille bien à côté et on arrive en match, on arrive à gagner. Du coup, on peut pas demander mieux, quoi. Benjamin, comment toi tu as vécu tes premières vraies sélections, hein, parce que tu avais déjà participé à des stages, mais tu n'avais pas encore mis le pied sur le terrain. Là, ça y est, c'est fait, lancé dans le grand bain, dans le haut niveau mondial. Comment tu as vécu, appréhendé ces moments? Bah, bah, pareil que Bart, moi je suis honoré aussi d'avoir fait mes premiers pas avec l'équipe de France et d'avoir joué mes premiers matchs avec l'équipe de France. Et c'est bien. Enfin, je pense que on- enfin, pour quelqu'un qui a jamais joué en équipe de France, on a envie de savoir ce que ça fait et comment ça se passe et tout ça. Donc là, moi, j'ai fait j'ai fait 3 matchs maintenant et je sais qu'est-ce que ça fait. Donc je suis super content et en Et plus, alors, on a ça fait gagné. quoi? Raconte-nous, Bah, ça ça fait fait quoi? plaisir. Ça fait plaisir. C'est un peu la pression, un peu, tu te dis comment ça va se passer, comment c'est le niveau international et tout. Et là, le fait que ça se passe bien et tout, ça fait super plaisir, quoi. Et en plus, on a gagné les 3 matchs, comme a dit Bart, alors qu'on est en pleine préparation physique. Enfin, on fait beaucoup de physique à côté, on s'entraîne beaucoup. Donc, on joue à 10 heures du matin, donc on se lève hyper tôt. Donc, il n'y avait rien de facile. Et le fait qu'on ait gagné 3 matchs, ça fait vraiment plaisir. Tiens, une question qui va peut-être vous sembler stupide, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se la posent. En tout cas, moi, je me la suis posée. Euh, à quelle heure, quand on a un match à 10 heures, un match international, hein, on joue à 10 heures, à quelle heure on se lève? Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? À quelle heure on prend des réserves pour tenir jusqu'à midi et demi? Euh, celui qui veut répondre à cette question se lance. Ouais, bah, il me semble, on se lève vers 7, non, 7 heures. Ouais. 6h40, entre 6h45 et genre 7h et 7h10 à peu près.
on va au petit-déj, on prépare nos affaires, on va au petit-déj, on prend un petit truc, histoire de tenir jusqu'à après le match. Parce que faut pas non plus trop manger, parce qu'en plus, quand tu te lèves tôt le matin comme ça, trop manger, après, tu arrives au match, t'es ballonné. Et d'un côté, si tu manges pas, il faut des forces pour tenir jusque après le match. Parce que comme on a fait contre l'Allemagne, on a fait un tie-break, le match il a duré 2h30, 2h40, faut réussir à tenir tout le match. Et du coup, ouais, on se lève tôt, on se prépare. Et voilà, après, on part au match, on part à la salle, on se met dans notre match. Et après, par contre, une fois qu'on est sur le terrain, c'est parti, quoi. Qu'il soit 10h ou 19h, on y est. Alors, l'avantage, l'avantage de jouer à 10 heures, c'est que après, on a du temps libre. Alors, à quoi vous occupez ce temps libre? J'ose penser qu'il y a des siestes qui se mettent en place forcément parce que bah, du coup, vous êtes levé tôt, vous allez lâcher beaucoup d'énergie pendant le match. C'est quoi l'emploi du temps? Il y a rien d'imposé par le staff. Vous êtes libre après de vaquer à vos occupations respectives. Ouais, en général, on mange directement en rentrant du match. Donc, entre 13h et 14h, en général, là, comme ça s'est passé les trois matchs. Et après, on est libre, ouais, en général, on fait une petite sieste. Je pense que tout le monde se repose un petit peu. Et après, vu qu'il a fait beau, on allait à la plage, on passait du temps tous ensemble, tranquillement, quoi. On se reposait, rien de foufou, mais on se reposait tranquillement ensemble au soleil ou dans le couloir, comme on disait tout à l'heure. Et après, on avait rendez-vous pour le repas le soir. Enfin, en fait, on faisait une petite réunion, débriefing et briefing pour le match du lendemain. Après, on allait au repas tous ensemble et voilà, la journée, elle était déjà finie, quoi. Babar, Ouais. est-ce que ta chambre donne sur la plage? Ouais. Enfin, quand je me penche de mon balcon, j'ai une petite vue sur la plage, du coup, ouais. Ah, J'avoue. tu veux pas nous la montrer? Là, je suis dans la chambre de Ben, elle montre aussi sur la plage, mais je peux te montrer, hein. Ah ouais, montre-nous. Voilà, fais-nous rêver. C'est Fais-nous les rêver. anciens, Moi, en fait. Les anciens, ils ont vu sur la plage. Après, il y ah, a t'es pas d'autres anciens qui ont considéré. vu sur la rue. Putain, avec tes 100 sélections, t'es pas encore considéré comme un ancien, toi. Le truc, c'est que je suis. Ouais. T'es entre les Non, deux. je suis entre les deux. Il y en a, ils ont 300, je sais pas combien de sélections, 200. Et du coup, voilà, c'est ça la vue, hein. Ah ouais, pas mal. Non, non, pas mal la vue. Là, c'est l'hôtel. Ouais. Après, il y a tout les. Ça, c'est les chambres des autres mecs. Du coup, ouais, bon petit paysage quand même, hein. On va pas se Ben plaindre. ouais, c'est pas mal, hein. Ben c'est important Là, de vous sentir bien dans votre environnement avec voilà, les conditions ouais, qui sont imposées. ouais. Donc c'est super. Non, non, Merci, franchement. merci beaucoup de nous faire partager voilà, une partie de ce que vous vivez. Là, les 3 jours, donc 3 matchs, 3 jours de repos entre guillemets, parce que ben, certainement il y a entraînement, peut-être plus pour ceux qui n'ont pas joué du tout. C'est quoi le programme là, de l'après-midi, par exemple? Là, vu qu'il y a enfin, il y a beaucoup d'entraînements, il y a un peu toutes les équipes qui s'entraînent et en même temps, à la salle, il y a les filles qui jouent pendant que nous, on est en repos. Du coup, nous, on n'a que la salle à partir de 19h. Du coup, ce soir, ça va être 19h, 22h, ça va être 1h30 volée, 1h30 muscu. Et après, il y a tout le monde qui. Enfin, il n'y a pas de repos pour personne, quoi. En fait, nos 3 jours de repos, c'est 3 jours de travail et on se repose pas vraiment, quoi. On se repose quand on n'a pas entraînement, mais je veux dire, on va pas rien faire de la journée parce que voilà, l'objectif, c'est de se préparer pour les JO et du coup, on n'a pas le choix, il faut taffer pour ça et on est en pleine préparation. Compliqué hein, de jongler avec ses horaires. On joue tôt le matin, on s'entraîne le soir, on va rejouer à mi-journée, va falloir se réadapter. Finalement, c'est pas si confortable que ça. L'avantage de cette VNL en bulle sanitaire, c'est que ça se joue en un même lieu, donc vous n'avez pas à traverser la planète dans tous les sens comme les autres années, mais finalement, il y a des contraintes aussi. Comment le groupe vit voilà, dans cette atmosphère. Apparemment bien, tu le disais tout à l'heure, Babar, hein, on a vu un petit peu des images sur les fusées un peu sur les réseaux sociaux. Apparemment, l'ambiance est super bonne. Ouais, ouais, je pense que là, ça fait pas énormément de temps qu'on est ici, donc on s'adapte, quoi. On joue le matin, tout le monde se prépare pour être en forme pour le match. Là, on va s'entraîner ce soir, tout le monde fait sa petite sieste. Je pense qu'on s'adapte et ouais, le groupe vit super bien, on s'amuse. Pour l'instant, pas de souci, hein. Ça fait une semaine qu'on est là, mais tout va bien. Bon.
Eh ben, je vais vous libérer parce que vous allez peut-être faire une petite sieste avant l'entraînement tout à l'heure. Tiens, on va faire un truc. La dernière fois, j'avais eu Erwin et Benjamin Tonuti comme vous, et c'est eux qui avaient balancé, tiens, le prochain, fais-le avec Babar. Donc voilà, ben maintenant, à qui tu renvoies on va faire ça, on va faire celui qui le fait, il balance après sur un autre. Alors, qui on fera à la prochaine? On balance. Yacine. Yacine, non? Yacine ou Daryl? Ah ouais, Daryl, Daryl. Daryl, Daryl. Non, non, Daryl? Daryl. Ouais, Ok. ouais, sûr. Bon. Eh ben, On balance Daryl. on ira voir Daryl Bultor la prochaine fois Plein de choses à et on fera raconter. en sorte qu'il soit accompagné par un de vos potes. Les garçons, merci beaucoup, beaucoup voilà, de faire ça, hein, de votre disponibilité et de votre bonne humeur. Bravo pour les 3 victoires. Et puis, on se reverra un petit peu plus tard dans la Ligue mondiale. Après, on le souhaite, hein, des victoires contre le Brésil, la Serbie, ce sera déjà pas mal. Ouais. Merci les On garçons. espère. Ah, Ok, merci à merci vous. à toi. Merci à toi. Salut, bonne fin de journée, à très Salut. vite. Bonne Salut. journée. Ciao.